Remplissez-les jusqu'au bord. Et les remplir jusqu'au bord. C'est très intéressant de pouvoir remarquer ça. Et les remplir jusqu'au bord. La source de la vie doit être en nous. Alors, il y a une chose qui est indiquante, qui est réelle ce soir, c'est que l'eau, c'est la parole de Dieu. Une source de vie. Et on trouve dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, en elle était la vie. Tout a été créé par cette parole. Et la parole, c'est l'eau qui désaltère. Et ce soir, nous pouvons réaliser que si Dieu a créé toute chose par sa parole a besoin de pénétrer dans nos vies, afin que nos vies soient désaltérées et que nous puissions revivre. Et c'est ce que Dieu se propose de faire pour nous. Il les remplit jusqu'au bord. Et cette source, c'est Jésus. Leur dit, Jésus, puisez maintenant. Mais comment? Il suffit d'entendre la parole de Dieu, il suffit de la recevoir, et puis on peut à ce moment-là puiser. Et qu'est-ce qu'on va puiser? Jusqu'à maintenant, c'était la tristesse, l'incertitude, donc en moi, il n'y a que de l'incertitude. Non. Laisse cette parole remplir ton cœur ce soir. Et tu pourras puiser en toi quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Alors, ils ont puisé. Ils ont puisé, et puis ils ont été surpris. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, tiens, c'était plus de l'eau, c'était du vin. Ce que la parole de Dieu fait dans notre cœur, c'est une œuvre régénératrice, une œuvre merveilleuse, une œuvre nouvelle. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. La parole de Dieu, si nous la laissons remplir notre cœur, va produire un effet merveilleux. Elle va changer notre destinée. Elle va changer la tristesse en joie. Elle va changer l'eau en vin. Je vous rappelle que ces jeunes étaient mal partis. Peut-être ce soir, tu pourrais dire, je suis mal parti. Eh bien, il y a un espoir. Ce qui a été de bien dans ce couple, ce qui était bien dans cette réunion, c'est que Jésus ait été invité. Ce qui a été bien, c'est que il y a eu des personnes qui ont essayé de noyer le poisson en disant « Allons voir quelqu'un d'autre ». Mais ça n'a pas marché. Allons voir un intermédiaire, allons voir une personne, un ami, une relation, ça n'a pas marché. Mais lorsqu'ils sont venus vers Jésus, Jésus leur a dit « Voilà, le problème vient de l'intérieur de votre cœur. Le problème vient que vous n'avez pas d'eau dans votre vie. Vous n'avez pas de parole. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et c'est important de connaître la parole de Dieu. Et ce soir, je suis heureux de ce que vous puissiez l'entendre, vous puissiez entendre cette parole et la laisser pénétrer dans votre cœur. Et puis, cet homme vient, cet ordonnateur du repas, ayant goûté, trouve que cette eau est changée en vin. Et il ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, eux. Et là, il se passe ceci. Il appela l'époux et lui dit, il lui fait un reproche, il ne comprend plus rien. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un mystère. Et c'est ça, l'évangile, c'est quelque chose qui est mystérieux, que l'on ne peut pas comprendre, mais que l'on peut recevoir. Et qui peut opérer en nous ce soir un miracle formidable. Là, l'ordonnateur de repas vient et il dit, explique-moi un petit peu. D'abord, tout homme sert d'abord le bon vin, quand tout le monde est bien clair, et on peut à ce moment-là le goûter. Lucien m'a fait goûter un excellent vin, tout à l'heure, celui-ci. Il est descendu dans une cave tout à fait particulière, dont je ne connais pas le secret, et il a remonté de cette cave une petite bouteille. Mais quelle qualité de vin! Je ne sais pas combien il a payé, je ne lui demande pas d'ailleurs, parce qu'il est capable de me la faire rembourser. Mais ce vin était bon. Pas besoin d'en boire beaucoup pour savoir qu'un vin est bon. Pas besoin de passer des années à chercher pour savoir que l'évangile c'est bon. Que la présence de Dieu dans notre cœur change tout. Pas besoin de faire des efforts, mais tout simplement de goûter. Et quand on goûte un bon vin, on n'a pas envie de piquette. On n'a pas envie d'autre chose. On veut garder ce qui est bon. Et cet évangile, c'est un bon vin. C'est une bonne eau. Et cette eau nous désaltère. Et c'est ça dont nous avons besoin. Alors, il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après
Oh, c'est ça, il s'agit d'un mariage. Après qu'on s'était livré, puissions-nous ce soir nous est livré de la parole de Dieu. La laisser remplir jusqu'au bord, il nous est dit. Et Dieu change le mal en bien. Et il transforme cette parole en réalité. Jésus a tout pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seul Jésus a le pouvoir ce soir de changer notre vie, de remplir notre cœur, de désaltérer notre vie. C'est quelque chose de formidable. Et c'est quelque chose qui nous amène à prendre conscience et à faire un choix. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il est dit, chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Il n'y a pas que ces jeunes mariés qui ont pu goûter combien Dieu est bon. Mais quiconque, ce soir, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quelque chose que j'ai goûté moi, et j'aimerais tellement que vous puissiez le goûter ce soir. Il y a deux possibilités ce soir. Dieu dit, oui, c'est gentil. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Moi, il parle bien quand même. Hein. C'est pas mal ce qu'il dit, et passe à côté. Il y a une autre possibilité. C'est de laisser la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur et de se dire, et si j'essayais? Et si je me mettais à boire de cette eau? Et si cette eau avait la capacité, si cette parole avait la capacité de satisfaire ma vie ce soir, alors c'est de ça dont j'ai besoin. J'aimerais t'inviter à faire cette expérience. J'aimerais vous inviter à prendre cette décision, à dire, Seigneur, mon vase est vide. Peut-être, Seigneur, tu vois, mon vase est de pierre, hein, mais Seigneur, j'aimerais que tu changes ce vase en un cœur de chair. Et que tu puisses, Seigneur, remplir ma vie. Je ne veux pas repartir à vide. Je ne veux pas repartir comme je suis venu, peut-être. Peut-être c'est ta situation ce soir. Je vais terminer en disant comment les choses peuvent-elles changer. Dans le livre des Actes, chapitre 2, il y a une indication. J'aime beaucoup Pierre. Je ne sais pas s'il y a des pierres ici. Il y a des vases de pierre, mais il y a aussi des personnes qui s'appellent Pierre. Là, dans ce texte, il y a une personne qui s'appelle Pierre, et il se met à interpeller les gens, ayant fait une rencontre avec Jésus, ayant vu sa vie changer, il sait de quoi il parle, il se met à parler à ceux qui ont besoin de joie, ont besoin de certitude. Et il leur dit, écoutez. Et il leur rappelle, écoutez ces paroles. La parole de Dieu qui est capable de changer les cœurs. Et il leur explique, voilà, ce Jésus, nous l'avons crucifié. Vous l'avez crucifié, dit-il à ces personnes. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà qui est Jésus. Pourquoi nous parlons de Jésus? Tout simplement parce qu'il est le seul à avoir accepté de mourir pour nous. Avant Jésus, il fallait des sacrifices d'animaux, il fallait verser du sang, il fallait tuer, il fallait blesser pour faire couler le sang qui seul était capable d'effacer les fautes, provisoirement. Et Jésus est venu, et d'une manière définitive, il nous a donné la possibilité ce soir de pouvoir être lavé, pardonné, régénéré, renouvelé, changé, transformé.